Bonjour à ceux qui nous rejoignent maintenant. C'est le plateau de la Cour commune qui s'installe, le plateau de la Cour commune qui s'installe ainsi avec mes invités. Je vous rappelle d'abord le thème. Comment sait-on qu'on a réussi sa vie? On veut s'intéresser aux indicateurs réellement. Comment savoir aussi qu'on est sur le bon chemin? Parce que qu'on a réussi, c'est déjà l'arrivée. Mais comment être sûr qu'on est sur le bon chemin? S'il y a des signes, s'il y a des indicateurs? Voilà, mesdames et messieurs, les angles à aborder au cours de cette thématique de ce débat. Et pour en parler, j'ai convié Madame Victorine Aoku. Elle est évangéliste et également écrivaine. Bonjour. Bonjour madame. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Vous êtes toujours ravissante. Hein? Merci beaucoup. Et vous aussi. Merci beaucoup de me renvoyer le compliment. Alors, je sais que vous allez bien. Un plaisir pour moi de vous retrouver. Oui, je vais après les très vacances. Bien. Vraiment, il y a un moment. Oui. Je salue aussi tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Et je crois que nous allons passer un bon moment ensemble. Ah, on l'espère. Monsieur Kokou Luc, oui, sinon, vous êtes enseignant également spécialiste en relations internationales. Bonjour. Bonjour, madame. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Nous espérons que vous vous portez bien aussi. Très bien, je me porte. Alors, nous serons rejoints par Caliste ainsi. Lui, il est journaliste. Voilà donc le plateau pour les échanges sur notre thématique que vous voyez déjà à l'écran. Vous pouvez faire le débat avec nous via notre numéro que vous connaissez déjà que trop bien. Première question, il faudrait déjà comprendre ce que c'est que la réussite de la vie, avant de nous intéresser aux indicateurs. Alors, si vous devez définir la réussite, sous quel angle vous allez l'aborder, Madame Aoku? Merci beaucoup. La réussite pour moi, c'est une satisfaction personnelle. Je peux définir la réussite sur deux angles. On peut dire que quelqu'un a réussi sa vie selon que la société définit la réussite, le mot réussite. Mais quelqu'un peut parler de la réussite de sa vie selon les objectifs que cette personne s'est donné, s'est fixé. Et au soir de ces objectifs, est-ce que cette personne est arrivée à atteindre ses objectifs? Si nous regardons également sur le plan de la société, comment la société définit la réussite? Quelqu'un peut se dire, bon, si quelqu'un construit de grands immeubles, quelqu'un achète de grosses voitures, quelqu'un arrive à avoir de femmes, ainsi de suite, ça veut dire que la personne a réussi la vie. Mais chaque personne a son bonheur, chaque personne a sa satisfaction. Je peux définir ainsi que la réussite, c'est le bonheur qui découle de l'intérieur de chaque personne. Et cela est relatif. On ne peut pas généraliser la réussite à tous les niveaux ou bien à toutes les sociétés. Non, ça varie selon la personne, ça varie selon la société et ça varie selon le continent également. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à la réussite. Et vous, monsieur aussi? Oui, j'abonde dans le même sens que madame, en disant que la réussite, c'est d'abord l'aboutissement. Et donc, réussir, c'est d'abord aboutir. Réussir, c'est avoir un but qu'on veut atteindre. Et réussir, c'est également un heureux résultat que l'on obtient. Et c'est là que le mot bonheur m'intéresse. C'est-à-dire qu'un heureux résultat que j'obtiens. Par exemple, si je suis pêcheur et que je vais à la pêche et que je pêche du poisson. Mon objectif en allant à la pêche, c'est de pêcher. Donc, si j'arrive à pêcher ce poisson, ça veut dire que j'ai réussi. Et donc, dans ce cas-là, cette réussite est un aboutissement, est un but que j'ai atteint. Mais en même temps, pour moi, la réussite ne concerne pas seulement un but à atteindre, mais un ensemble de buts à atteindre. Donc, la réussite, c'est atteindre un ensemble de buts que l'on a dans la vie. Atteindre un ensemble de buts qu'on a dans la vie. Oui. Et la vie, alors? Parce que les deux thématiques se retrouvent dans notre débat. La vie, alors? La vie elle-même, c'est d'abord le souffle que nous avons. Mais quand on dit réussir dans la vie, ça veut dire que quand on dit dans, ça veut dire qu'il y a un espace dans lequel on est. Et donc, ici, la vie, c'est le monde, c'est l'univers dans lequel nous existons. C'est ça, la vie. Et donc, réussir dans la vie, c'est réussir dans ce monde dans lequel nous vivons. Mais en même temps, je veux profiter pour dire qu'il y a une petite différence à mon entendement
entre réussir dans la vie et réussir sa vie. Ok. Et oui, pour moi, il y a une petite différence parce que réussir dans la vie, c'est un peu comme madame le disait. Pour certains, c'est acheter une voiture qui est réussir dans la vie. Pour certains, c'est construire une maison qui est réussir dans la vie. Mais en même temps, il faut nuancer et voir que il faut pas confondre réussir dans la vie et réussir sa vie. Parce que réussir dans la vie est un peu plus étroit, mais réussir sa vie est un peu large et très ouvert, oui. Ah d'accord. Vous Tout à partagez fait. cela, Madame Aouko? Je suis entièrement d'accord avec lui. Parce que quand nous parlons de la vie, nous pouvons parler de la société, nous pouvons parler du système de fonctionnement des êtres humains. Mais si nous parlons de sa vie, chacun a sa vie. Chacun a un objectif, chacun a une destinée, je peux dire. Et tout cela amène à dire que sa vie est différente de la vie en général. Donc je suis entièrement d'accord avec lui. D'accord. Là, nous sommes en train de parler de comment on sait qu'on a réussi sa vie. C'est vrai qu'on sera appelé à évoquer dans la vie. Vous avez très bien fait de nuancer cela. Donc, le débat sera un peu plus aisé. Alors, quels sont ces indicateurs, Madame Aouko, qui témoignent, qui nous montrent que nous sommes déjà sur la bonne voie avant de dire qu'on a réussi notre vie? Ok, je peux dire ceci. Quand on veut parler de réussite, c'est, disons, une accumulation de succès. Arriver à un niveau de satisfaction, vouloir prolonger ou ne pas encore atteindre l'objectif, mais déjà l'évaluation nous amène à dire oui, ce qu'on a fait est bon. Je vais prendre cet exemple et vous me pardonnez parce que vous allez dans la Bible. D'accord. Je veux utiliser la parole de Dieu, la Bible qui dit que quand Dieu a commencé par créer le monde, le premier jour, il a fait son travail, il s'est arrêté pour regarder ce qu'il a fait, il a dit c'est bon. Il a apprécié. Donc le résultat que cela lui a donné, c'est le succès. Il a eu du succès. Le deuxième jour, Dieu s'est arrêté, il a dit c'est bon. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que Dieu ne créa l'homme et il dit c'est très bon. Donc, ce qui veut dire, dans la création, Dieu, de succès en succès, est arrivé à un point où il a réussi son objectif, il a réussi ce qu'il veut et accompli. Et cela, nous pouvons dire, c'est ça la réussite. Le cheminement pour la réussite, c'est que nous accumulons succès sur succès pour arriver finalement à un but plus global, plus grandiose. Et puis on sait que ça, c'est la finalité. On est arrivé, on a eu satisfaction, comme Dieu qui a dit, c'est très bon. Ce sentiment de dire c'est très bon, ce sentiment de dire oui, on a accompli, il a accompli, c'est ça on peut appeler la réussite. Les indicateurs, les choses qui peuvent nous montrer que cette personne est arrivée à la réussite. Non, je suis parvenu à la réussite. C'est que déjà, nous sommes en chemin pour le succès. Ce que je suis en train de faire, quel est ce sentiment qui m'anime dedans? Il y a des gens dans la vie qui sont propulsés ainsi dans des carrières et qui travaillent et qui gagnent mais qui ne sont pas satisfaits. Il y a des personnes, vous allez les écouter, ils ne sont jamais heureux. Ils sont là mais ils se plaignent à tout bout de champ. Alors que ce qu'ils ont, il y en a qui cherchent le minimum de ça et qui n'ont pas encore trouvé. C'est que ces personnes n'ont pas encore atteint le niveau ou bien n'ont pas encore trouvé le but d'abord de leur vie. Quand nous allons parler de réussite, il faudrait que nous commençons d'abord par penser quel est le but de la vie de la personne, quel est l'objectif que la personne s'est donné, quelle est la destinée de la personne. Et tout ça là, nous pouvons les aligner pour pouvoir engranger maintenant le chemin du succès. D'accord. Oui, je vous pose la même question. La même question. Monsieur Rossino. Oui, les indicateurs, n'est-ce pas? Les indicateurs de... le bon chemin d'abord. Ce qui indique que je suis sur le bon chemin. Avant de dire que je suis sur le bon chemin, je dois d'abord savoir quels sont mes objectifs dans la vie.
Parce que c'est quand j'arrive à atteindre ces objectifs que je peux me dire que je suis sur le bon chemin. Alors, sur le bon chemin, ça veut dire que sur le chemin que moi-même je me suis fixé. Et donc, des objectifs que j'ai, quand je les atteins, je dis, d'accord, là, objectif 1 atteint jusqu'à objectif 7, par exemple, 10. Là, je suis sur le bon chemin parce que quand j'atteins un objectif, je suis heureux. Je suis satisfait, je suis épanoui, je suis comblé, je me sens accompli. Et donc cet accomplissement par rapport à mes objectifs est un indicateur que je suis sur le bon chemin. Toutefois, il faut que je nuance un peu, parce que parler de réussite, pour moi, n'est pas que financier ou professionnel ou matériel. Parce que pour moi, l'indicateur de « je suis sur le bon chemin », c'est que ce pourquoi j'ai été créé en tant qu'individu, en tant qu'être humain, je considère que par rapport à chaque paramètre de mon existence, je suis en train de réussir. Parce qu'un individu est une entité entière. C'est-à-dire que je ne suis pas qu'argent, je ne suis pas que matériel, je ne suis pas qu'intellect. Je suis un individu complet qui doit réussir sur plusieurs aspects. Je peux citer un certain nombre d'aspects de réussite. La réussite peut être intellectuelle. La réussite peut être sociale, la réussite peut être matrimoniale, la réussite peut être professionnelle, elle peut être financière, elle peut être matérielle, elle peut même être spirituelle. Mais le classique auquel on est habitué, c'est que c'est professionnel, tout à fait. Financier, et c'est cela que, justement, c'est cela que j'appelle, que j'appelle des réussites imparfaites, parce qu'il y a la réussite imparfaite et la réussite parfaite. Ah bon? Oui, pour moi, une réussite qui n'est pas intégrale est une réussite imparfaite, parce que la vraie réussite doit être le cumul de tous ces aspects que j'ai cités, c'est-à-dire une réussite intellectuelle, une réussite sociale, une réussite professionnelle, une réussite matrimoniale, une réussite spirituelle, une réussite peut-être... En fait, c'est dans tous les registres. Oui, c'est tous ces aspects-là que j'appelle réussite. Parce que je prends un exemple banal. Si par exemple tu réussis sur le plan professionnel et que sur le plan sanitaire, tu es malade, ça veut dire que tu n'as pas réussi sur le plan sanitaire. Parce que la santé est également une réussite. Parce que celui qui a l'argent mais qui est malade, vous pensez qu'il a réussi? Pour moi, il n'a pas réussi, il a échoué. Parce que pour réussir, il faut réussir sur tous les aspects de la vie. La vie de façon globale. Peut-on réussir justement dans tout cette domaine? Ce sera la prochaine question. Très bien. Le temps pour moi de saluer Calice Tinsi qui nous a rejoint dans ces échanges. Il est, comme je le disais, journaliste. Calice Tinsi, ça fait un bail. Bonjour, merci de rejoindre les échanges. Oui, bonjour madame. Bonjour à toutes et à tous. D'accord. Alors, Calice, on a déjà démarré les échanges. On a commencé par ce que c'est que la réussite selon l'entendement de chacun. Vos prédécesseurs ont commencé. Pour vous, la réussite, c'est quoi? Bon, la réussite, selon moi, c'est l'atteinte des objectifs que l'on se doit de se fixer en tant qu'être humain. Parce que pour moi, tout être humain qui vit doit avoir des objectifs précis. Toute vie sans objectif n'est que préparée à l'échec. Nous devons nécessairement avoir des objectifs et nous battre pour les atteindre. Mes prédécesseurs ont déjà dit l'essentiel. Vous voyez, les aspects de la vie sur lesquels l'on doit réussir sont multiples. Mais je peux ne pas réussir sur tous les plans de la vie. Mais il y a certains plans de la vie sur lesquels j'ai obligation de réussir. Les classiques. Voilà. Travail. Avoir une vie de couple et aussi réussir sur le plan social en fait. Ça, c'est des plans nécessaires. Réussir sur le plan social, ça veut dire quoi? Réussir sur le plan social, oui, c'est avoir quand même une vie épanouie, être à l'abri du besoin, ne pas être là à se plaindre tout le temps. Qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Oh, mes enfants n'ont pas été à l'école parce qu'on les a renvoyés. Des situations, en fait, le nécessaire, comme on peut dire, être à l'abri du besoin. Oui, les 5 besoins vitaux, se nourrir, se vêtir, se loger, patati patata, voilà. Bon, donc, on renvoie à la pyramide de Maslow, comme on dit. Lorsque ça fait défaut, c'est qu'on n'a pas réussi.
c'est clairement qu'on n'a pas réussi. Se nourrir, se loger, se vêtir, s'instruire, se soigner. Voilà. Tout, je pense les 5 besoins vitaux. C'est 5. Oui. D'accord. Donc, si ces 5 éléments ne sont pas atteints ou si ces objectifs ne sont pas atteints, ça veut dire c'est qu'on n'a pas réussi. Ah oui. Ah oui, à mon entendement. D'accord. C'est la même chose pour vous, Madame Aou? Moi, je suis un peu perplexe sur cette façon de voir les choses. Parce que déjà, quand on parle de la réussite, il faut comprendre que chacun de nous, toute personne qui est venue sur Terre a un objectif à atteindre. Dieu a prévu quelque chose pour chaque personne. C'est ça, c'est pas du fatalisme. Non, c'est pas du fatalisme. L'autre chose que je veux ressortir dans cette idée, c'est que l'homme qui naît sur Terre, quand on parle de réussite, c'est que cette personne arrive à impacter un domaine de la vie, pas forcément sur tous les plans. Mais quand nous regardons dans sa vie, à quoi cette personne a été utile, c'est ce qui amène des personnes à être frustrées, des personnes à tomber malades, des personnes à mettre beaucoup de fardeaux sur leur tête et finalement au soir de leur vie vivent avec que des regrets parce qu'ils veulent vraiment réussir dans tous les domaines, ils veulent avoir du succès dans tous les domaines, ils veulent faire des exploits sur tous les plans. Non, nous pouvons être mandatés, nous pouvons être envoyés sur terre pour faire qu'une seule chose. Je peux ne pas avoir d'enfant. Réussir sur le plan matrimonial, je peux échouer dedans, mais être utile à la vie dans un autre domaine. Si je suis là et que je n'arrive pas à travailler ou bien à être intellectuel, mais malgré que je suis illettré, dans quel domaine j'ai pu impacter la vie des villageois qui sont autour? Il y a des gens qui sont comme moi. Mais dans ce domaine-là, dans leur vie, qu'est-ce que j'ai pu apporter dans mon état d'illettré? Qu'est-ce que j'ai pu transformer dans leur vie? Je peux ne pas avoir de l'argent. Je peux ne pas avoir de relations. Mais dans ma vie, au soir de ma vie, qu'est-ce que j'ai apporté aux gens qui sont autour de moi? Je peux impacter une seule vie. Et cette vie va impacter 1000 vies. J'ai réussi ma vie. Ça décharge, ça relâche et ça donne du bonheur. Mais si nous nous mettons dans la peau, je dois avoir une femme, un mari, je dois avoir des enfants, à un âge donné, je dois déjà avoir une carrière, à un âge donné, je dois avoir ceci, cela, je dois être riche, je dois avoir déjà de la voiture. C'est que nous allons rater toute notre vie et au soir de notre vie, nous allons vivre avec le regret. C'est ce que moi j'appelle réussir, c'est l'impact que nous laissons. Après notre mort, qu'est-ce qui nous reste? Est-ce que j'ai pu planter un manguier qui a pu nourrir des petits-enfants dans mon quartier ou après mon départ, on va dire, cette dame qui a vécu ici avait planté ce manguier qui avait entretenu et ce manguier a produit des fruits, nous mangeons ce manguier et à cause de ce manguier, nous nous rappelons de lui, j'ai réussi. J'ai donné de la joie à quelqu'un, j'ai donné du bonheur à quelqu'un. C'est ce que moi, l'autre volet de la réussite selon moi, et ça ce n'est pas réussir à avoir du succès dans tous les domaines. Pour moi, c'est pas forcément la réussite. Bon, est-ce que ça, cet angle, ça ne limite pas également, comment elle dit, ça nous permet de ne pas nous stresser quand on n'a pas atteint d'autres objectifs, non? Tout à l'heure, si vous vous souvenez bien, j'ai dit on peut ne pas réussir sur tous les plans de la vie. Oui. Mais il y a certains aspects de la vie sur lesquels nous avons obligation de réussir. Mais c'est du stress, ça. Bon, est-ce que obligation de réussir, oui, je le dis. C'est stressé, c'est tout comme si, bon, si j'arrive pas à me marier, c'est que j'ai échoué dans la vie. Waouh! C'est vraiment stresser la personne. En fait, je n'ai pas mis l'accent sur le volet matrimonial. Non, c'est un exemple. D'accord. Mais quand je dis réussir sa vie, lorsque par exemple, au soir de ma vie, c'est ça qui m'intéresse surtout dans tout ce que vous avez dit. Lorsqu'au soir de ma vie, je me plains, je continue de me plaindre. Et pour manger, c'est difficile. Mes enfants que j'ai eus, ou peut-être je n'en ai même pas. Et je vis dans une situation tellement difficile que le minimum, je suis en manque du minimum. Mais ne me dites pas que j'ai réussi ma vie dans ces conditions. Parce que la vie, c'est quoi? Tout être qui vit, tout être humain qui a la respiration, doit satisfaire certains besoins nécessaires. Si la satisfaction de ces besoins nécessaires-là me fait défaut, mais ça veut dire qu'il y a eu problème.
durant tout mon parcours, comment j'ai vécu, qu'est-ce qui s'est passé pour que au soir de ma vie, parce que quand on dit au soir de ma vie, ça veut dire que j'ai tellement fait du chemin et là, il ne me reste... C'est le bilan, en fait. C'est le bilan, en fait. Je suis à une époque terminale, en quelque sorte. Et à cette époque terminale, il faut quand même qu'on sente, en voyant mon quotidien, que je suis quand même à l'aise, je suis bien. On peut peut-être, on peut me faire recours pour avoir certaines choses pour que je puisse aider. Si je ne suis pas en mesure d'aider les autres et que je suis peut-être dans une situation où on sent que je suis un nécessiteux alors que je suis au soir de ma vie, ben là, je n'ai pas réussi ma vie. Il y a des gens qui, en réalité, eux-mêmes là, ils n'ont pas vraiment pu réaliser de grandes choses, mais ils investissent pour leur progéniture, sur leur progéniture, au point où, au soir de leur vie, ils n'ont pas besoin de se gêner. Ce sont les enfants qui les mettent à l'aise. Moi, je peux considérer que ceux-là ont quand même réussi leur vie. Si j'arrive à faire en sorte que mes enfants, lorsque j'arrive à faire en sorte que mes enfants réussissent et que au soir de ma vie, je n'ai plus besoin de me mettre à travailler à tue-tête avant de pouvoir trouver le nécessaire, ben, ça veut dire que j'ai réussi ma vie. Mais vous pouvez faire tout ça et qu'au soir de votre vie, vos enfants ne prennent pas le relais pour pouvoir assurer votre retraite. C'est justement ce que je dis. C'est pourquoi je dois tout faire. Si je fais en sorte que mes enfants réussissent et que mes enfants me mettent à l'aise, là, ça veut dire que j'ai réussi. Si les enfants ne font rien pour que moi, je sois à l'abri de besoins, ben là, ça veut dire que je n'ai pas réussi. Ça veut dire que je n'ai pas réussi. D'accord. Oui, madame Aoukou, vous passez vos micros à Monsieur Kalis me donne une impression. C'est ça qui me fait rire, au fait. Et supposons que nous prenons deux personnes. Et ces deux personnes, l'autre fait tout possible, comme il a dit. Le tout possible là m'intéresse parce que je veux connaître ce tout possible là. Malheureusement, je ne suis pas la journaliste ici. C'est que l'autre personne fait tout possible pour investir dans la vie de ses enfants. Et ça lui est marché. D'accord? Et ça arrive. Les gens n'ont pas le minimum, ou bien les gens ont juste le minimum et on peut arriver à instruire leurs enfants et ça marche et ça fonctionne. Mais d'autres ont aussi la capacité, ils ont eu la volonté, mais qui ont mis les moyens qu'il faut, même plus que l'autre personne. Mais à la fin, on voit que ces enfants n'ont pas atteint l'objectif. Qu'est-ce que cette personne-là a raté? Si je veux bien m'exprimer, ces deux personnes, selon moi, deux types de personnes sur Terre, c'est que nous avons un objectif de Dieu à accomplir. Mais si mon objectif... Donc, nous, on ne vit que pour Dieu. Si vous le dites comme ça. Est-ce qu'on est venu sur Terre? On a choisi de venir sur Terre? Personne n'a choisi de venir sur Terre. Tout le monde a été envoyé par Dieu pour un objectif précis. Qu'on découvre en vivant. Qu'on découvre en vivant, connecté avec ce Dieu qui nous a envoyés. Donc si on est déconnecté avec Dieu, on est déconnecté, on va faire comme les autres. On va copier les autres. Je veux arriver à ce niveau où je voudrais dire, si deux personnes arrivent à travailler dans le même sens et que l'un réussit et l'autre ne réussit pas, peut-être que cette personne qui a pris tout son argent, toute son énergie à investir dans la vie de ses propres enfants, n'est appelé qu'à faire peut-être un seul enfant. Et dans la vie de ce seul enfant, il sera en train d'investir dans la vie de d'autres enfants ailleurs. Et ça va lui apporter du fruit à la fin de sa vie. Cette personne peut même ne pas arriver au soir, comme on le dit, avoir 80 et 90 ou 100 ans. Mais juste à 50 ans ou 45 ans, cette personne va éprouver cette satisfaction pour dire: j'ai accompli quelque chose dans ma vie, j'ai apporté un de plus, j'ai laissé de l'empreinte. Mais cette personne qui a fait 5 enfants et qui veut, parce que la société dit si tu fais beaucoup d'enfants, c'est que tu as réussi dans la vie. Si tu arrives à envoyer 5 enfants à l'école, tu as bien réussi. Cette société pousse la personne à avoir peut-être 2 femmes ou bien à avoir 5 enfants et à mettre toute sa fortune à la disposition de ses enfants et qui vont les gaspiller et qui ne vont pas comprendre. En tout cas, il y a plusieurs facteurs qui vont amener cette dernière personne à l'échec. Et à la fin, peut-être cette personne va faire, au lieu que l'autre a fait 45 ans, lui il a fait 65 ans, mais va commencer par regretter sa vie parce que l'essentiel n'est pas là, il a gaspillé, il n'a pas fait ce qu'il devrait faire. Mais l'autre qui a fait un seul enfant, c'est sa destinée, qui s'est avéré à faire un seul enfant et à s'occuper d'autres choses. Ça va lui marcher et la personne sera satisfaite.
Nous devons découvrir le but. Si nous ne découvrons pas le but, quand le but n'est pas connu, c'est que nous passons à côté. L'objectif est raté. Et là, nous gaspillons facilement nos vies. Et c'est ça qui amène des frustrations, c'est ça qui amène des gens. Vous pouvez prendre l'exemple d'une femme qui déjà à 30 ans va commencer par avoir des soucis. Oh, j'ai raté ma vie matrimoniale. Oh, au risque de rater, je préfère prendre le premier venu. Je préfère m'agripper à quelqu'un. Même ça ne marche pas, je me donne de courage indien. Et finalement, peut-être à 50 ans, cette personne va perdre la vie. Quelqu'un d'autre qui ne va pas avoir d'enfant va dire, oh, parce que je n'ai pas eu d'enfant, je me suis mariée, je n'ai pas eu d'enfant, mais vraiment, il faut que je fasse tout pour avoir d'enfant. Et dans ça, cancer de l'utérus et tout va rentrer dedans, parce que à la recherche de cette réussite-là, c'est donner à des tisanes, à des médicaments pour détruire même son utérus à elle, pour pouvoir faire d'enfants, mais finalement, va ramasser une maladie qui ne l'est pas destinée. Mais si cette personne comprend que le but sur la terre, ce n'est pas forcément que j'aille à la table d'accouchement moi-même, mais c'est de m'investir dans d'autres domaines de la vie. Dieu est en train de me préserver peut-être du cancer de l'utérus, donc je peux même maintenant investir dans la vie d'autres enfants ou bien d'autres personnes, trouver des femmes qui ont des problèmes comme moi, les soutenir, les fortifier et autres. Ça va amener une satisfaction, ça va combler le vide dans la vie de cette personne-là. Donc, c'est vraiment relatif. C'est vraiment relatif. Nous ne pouvons pas limiter la réussite à du matériel ou de ce que nous voyons, mais c'est une satisfaction intérieure. C'est ça que nous devons chercher, selon le plan que Dieu a tracé pour chaque personne. Ah, vous y tenez. Oui, c'est important. C'est important. On ne peut pas parler de réussite sans parler de l'objectif de Dieu. C'est pas possible. Et il faut aller chercher à connaître cet objectif. Connaître cet objectif de Dieu. C'est là-bas que vous nous envoyez dans les églises, en fait. C'est juste pour vous taquiner. Alors, monsieur, sinon, vous disiez tout à l'heure qu'il faut réussir dans tous les registres de la vie. Et je vous demandais si c'était possible. Oui, merci pour la question. Vous voyez, je ne suis pas très d'accord avec quelque chose. Avec deux choses. La première, c'est que l'idée d'empreinte. Et la deuxième, c'est l'idée de penser que le fait d'avoir fait quelque chose suffit. Ou bien le fait d'avoir fait un peu, ou de se satisfaire d'avoir fait un peu suffit. Alors, l'idée d'empreinte, c'est que tous, autant que nous sommes ici, si c'est seulement l'empreinte qui signifie la réussite, c'est qu'on a déjà réussi tous. L'impact sur la vie. Oui, l'impact. C'est-à-dire tout le monde fait toujours un impact sur la vie. Dès que tu nais, tu fais un impact. Et le bébé qui est né aujourd'hui a déjà fait un impact sur la vie. Parce que sa naissance a déjà produit une joie ou peut-être encore une tristesse, ça dépend, dans la famille où il est né. Donc, tout le monde fait un impact sur la vie. C'est pourquoi je dis que la réussite ne s'arrête pas à un impact. Oui, parce qu'un bébé, petit bébé qui est né, a déjà impacté son monde. Ouais, donc, je dis que la réussite, ce n'est pas qu'une question d'impact. Et deux, je dis que la réussite, ce n'est pas se satisfaire du peu. Parce que réussir, parce que s'il faut dire, bon, d'accord, bon, comme je vois que je suis ce domaine-là, je vais me consacrer à ce domaine, ça me va déjà, et donc je peux laisser les autres domaines et dire, ce domaine est le mien, c'est ma mission, et donc je vais me consacrer à ça seul, même si les autres domaines, je n'ai pas réussi, ce n'est pas grave, au moins j'aurais impacté ce domaine-ci dans ma vie. Et je veux revenir sur le mot regret pour dire que quel que soit le domaine, il y aura forcément des regrets. Dans tous les cas, tant que tu vis, tu dois continuer par réussir. On ne réussit pas, on est en train de réussir. On ne finit jamais de réussir. On arrête de réussir quand on est mort. Parce que tant qu'on vit, il faut réussir. Alors, pour répondre à votre question, la réussite doit être intégrale. Parce qu'un individu, comme je l'ai dit, est un tout.
Je ne peux pas réussir dans un domaine et dire que je ne veux pas réussir dans l'autre. C'est comme demander à un étudiant de ne réussir que dans une matière et de dire, bon, moi, comme je réussis en mathématiques, ça me va déjà, les autres, je ne réussis pas. Alors que vous savez tous. Les autres, je ne vous coupe pas. Quand j'arrive à avoir le maximum en mathématiques, ça pourra combler le vide de mes lacunes dans les autres matières. Ah, mais attention, s'il faut combler le vide, ça veut dire qu'on est en train de former les gens à l'à peu près. Parce que nous sommes en train de réussir dans tout. Mais il faut au pas finish, combler je ne vous coupe toujours Oui, pas, allez-y. au finish, il va se spécialiser en une seule matière. Il ne va pas se spécialiser en anglais, en géographie, en mathématiques, en histoire, tout à fait, merci. On lui fait toutes ces matières pour qu'il arrive à découvrir quelles sont les matières dans lesquelles il a des prédispositions. Mais ça ne veut pas dire qu'il doit choisir une matière et dire, bon, comme je suis bon en anglais, c'est en anglais seul que je travaille. La vie, c'est un tout. Et l'école nous montre que la vie, c'est un tout. Je suis aussi bien, je suis littéraire, mais ça ne veut pas dire que je dois me fermer à la science. C'est un ensemble, la vie. Donc, ce n'est pas parce que je réussis sur le plan professionnel et que je sais que c'est ma mission, que ça veut dire que moi j'ai déjà réussi. Même si je réussis professionnellement, sur le plan moral, si tu ne réussis pas, tu as échoué pour moi. Parce qu'un individu doit également réussir sur le plan moral. Tu as réussi sur le plan professionnel, tu as beaucoup d'argent, tu ne respectes pas les gens, tu as échoué pour moi. Parce que tu as réussi, mais tu n'as pas de respect pour tes aînés. C'est un échec. C'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas seulement s'arrêter à une réussite professionnelle, il faut un tout. Vous voyez, par exemple, un enfant, quand on l'éduque, on doit l'éduquer à ce tout. Parce que c'est parce que, pardon de répéter, c'est parce que souvent, on se concentre sur un aspect que beaucoup d'aspects échappent. Il faut, par exemple, un enfant qui va à l'école. C'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas été à l'école. Ils vont réussir sur d'autres aspects, d'accord? Mais un enfant, aujourd'hui, beaucoup de gens vont à l'école. Alors, il faut réussir sur le plan intellectuel. Ça, si tu ne réussis pas, tu as échoué sur ce plan. 2, il faut réussir sur le plan professionnel. Si tu n'as pas réussi sur le plan professionnel, tu as échoué sur le plan professionnel. Il faut réussir sur le plan financier. Et attention, je vais nuancer. Quand je dis réussir, je ne dis pas de devenir multimilliardaire. Je dis d'être à l'abri d'un besoin financier. J'ai réussi. Je ne dis pas de ressembler à quelqu'un d'autre. Il faut réussir sur le plan financier. Ça, c'est un aspect. Il faut réussir sur le plan social. Et le social, c'est le relationnel. Tu as réussi sur le plan professionnel, mais tu n'as pas de relationnel. Pour moi, tu as échoué. Il faut réussir sur le plan spirituel. Et le spirituel, c'est le rapport avec Dieu. Parce que, comme madame l'a dit, on n'est pas venu de nous-mêmes. On doit avoir un rapport avec Dieu. Parce que vous savez que, par exemple, je vais dire des choses. Nous sommes dans une société de sorcellerie, par exemple. Si tu n'as pas réussi sur le plan spirituel, on va t'envoûter, tu vas mourir bête. Pourquoi? Parce que tu n'as pas utilisé, tu n'as pas appris, par exemple, à prier. Je dis quelque chose pour une jeune madame. Si tu n'as pas appris à prier, tu ne pourras pas vaincre les forces négatives qui sont contre toi. Parce que l'envoûtement est spirituel. Alors que la prière va contre l'envoûtement. Ça veut dire qu'il faut apprendre à prier. Il faut réussir, il faut établir ce rapport vertical entre soi-même et son Dieu. La réussite spirituelle. Il faut également réussir sur le plan matrimonial. Parce que quelqu'un qui n'a pas réussi sur le plan matrimonial... Si je vais rejoindre madame toujours, on dit soyez féconds, même s'il y a des gens qui ne réussissent pas. Est-ce que vous savez qu'il y a des frustrations quand quelqu'un veut un enfant et n'arrive pas à l'avoir? Ce n'est pas parce que je veux un enfant que je ne l'ai pas eu et que je m'occupe d'autre chose que ça veut dire que c'est fini, j'ai réussi. Il y a des frustrations quand on n'a pas ce qu'on veut. Et donc le bonheur dont madame parle s'installe lorsque j'arrive à avoir ce que je veux. Et un individu doit réussir sur tous ces aspects pour arriver à avoir un certain bonheur. C'est vrai qu'on ne peut pas du coup réussir tout de suite, comme je l'ai dit, on ne finit pas de réussir. On construit sa vie de façon graduelle et on réussit sur chaque plan tous les jours. Mais avec ces exigences que vous avez là, oui. Vous avez dit au début Oui, que la réussite c'est selon des objectifs préétablis. Très bien. Mais si selon mes objectifs n'est pas de réussir sur tous ces chapitres-là. Ah mais quand vous avez fait un enfant et que vous le voyez grandir, quel est votre objectif? Quand on voit un enfant, un bébé, quand on voit un bébé qui veut grandir, le parent veut que cet enfant grandisse, d'accord? Grandisse, croisse.
Le parent veut que cet enfant soit en bonne santé. Le parent veut que cet enfant se comporte bien dans la société. Le parent veut que cet enfant ait un boulot. Le parent veut que cet enfant se marie. Le parent veut que cet enfant, s'il se marie, il ait un enfant. Le parent veut que l'enfant de cet enfant soit respectueux et fasse sa fierté. Le parent veut que son propre enfant fasse sa fierté. Le parent veut que son enfant vive longtemps. Un individu, c'est un ensemble d'exigences. Il n'y a pas de vie sans exigence. La vie, c'est un ensemble d'exigences. Donc, je dis que la réussite, la vraie, est une réussite intégrale. Réussir dans un domaine sans réussir dans un autre, c'est une réussite partielle. Et la réussite partielle est un échec partiel. Est-ce que ma réussite partielle me satisfait? Ma réussite partielle me satisfait. Oui. Ça veut dire que, je prends toujours l'exemple d'un élève. Est-ce que vous savez qu'on peut aller à l'examen, réussir et pleurer? Oui. Très bien. Pourquoi? Parce que je vais à l'examen. Je me fixe comme objectif d'avoir 14 de moyenne. Je vais là-bas, j'ai 10. J'ai réussi, n'est-ce pas? Pour vous, il a réussi à l'examen. Mais en fait, pour lui, il a échoué. Pourquoi? Parce que son objectif, c'était 14. En réalité, cet élève a échoué, mais il a réussi à l'examen. Vous voyez? Donc, ça veut dire que ce n'est pas parce que quelqu'un a réussi, a un semblant de réussite, que la personne a réussi. C'est-à-dire que par rapport à l'objectif que je me fixe, je vais bien? Oui. Votre question, c'était quoi? Ben, si ma réussite partielle me satisfait, est-ce que c'est... Très bien. Ma réussite partielle, si ça me satisfait, ça veut dire que si je suis, comme je l'ai dit, à l'école et que j'ai 10 de moyenne, 12 de moyenne dans une matière, ça me satisfait. Parce que je me dis, bon, après tout, j'ai déjà la moyenne, ça va. C'est dans ce contentement-là que nous sommes dans des sociétés qui ne se construisent pas correctement et quelqu'un réussit quelque part et échoue quelque part d'autre. Des gens ont l'argent, ils n'ont pas de savoir-vivre. Ça, c'est un échec. Les gens sont instruits, ils ne respectent pas les gens. Ça, c'est un échec. Vous voyez des gens qui sont mariés, qui sont tristes. Ça, c'est un échec. Si tu es marié et que ton mari te trompe ou ta femme, je ne sais pas, te manque de respect, tu as échoué sur le plan matrimonial. Et il y a des gens, dans le même temps, qui réussissent un peu dans tout ça. Moi, maintenant, ma réussite que je veux pour réussir intégralement, personnellement, c'est sur le plan mental, sur le plan émotionnel. Parce qu'on peut aussi avoir un échec émotionnel. Parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes mentaux. Moi, maintenant, j'ai envie de réussir ma vie professionnelle. Mais je me dis que sur le plan professionnel, si je suis heureux, et que j'ai même un petit salaire, que je suis heureux, ça me va largement. Donc chacun avec son objectif, mais ça ne veut pas dire qu'il faut prendre un seul objectif et dire, si je réussis là, moi ça me va. Non, ça veut dire que c'est comme si mon estomac se porte bien, ça me va. Mon estomac se porte bien, mon pancréas se porte bien, mon foie se porte bien, mon appareil digestif se porte bien, mon cœur se porte bien, mon cerveau se porte bien. C'est cet ensemble-là qui fait la réussite d'un corps, n'est-ce pas? C'est la même chose, la réussite d'un individu. C'est un ensemble de choses. C'est ça la réussite intégrale. Il est super exigeant. Hein? Il est super. Vous lui passez le micro. Il a mis là-bas très haut. Je ne sais pas si vous vous retrouvez forcément dedans. Oui, je me retrouve dedans parce que, vous savez, le socle de tout ça, selon moi, c'est la satisfaction morale. Quelqu'un m'a dit un jour, la joie de vivre, quand ça vous manque, c'est que vous avez échoué. J'ai des voitures, j'ai un compte en banque bien bourré, j'ai ce qu'il me faut financièrement. Mais dans ma tête, ça ne va pas. Je n'ai pas la paix du cœur. Mes enfants sont tout le temps à l'hôpital. J'ai des problèmes par-ci par-là. Mais ça veut dire que ma réussite là, ce n'est pas une réussite vraiment complète. Il faut qu'elle soit complète. Si la réussite n'est pas complète, c'est qu'il y a quelque chose. Il a évoqué l'exemple de l'élève qui aspire à 14 de moyenne, mais qui a 10 de moyenne. L'élève a été déclaré admis aux yeux de tous, mais lui, dans son cœur, il sent qu'il lui manque quelque chose. Parce qu'il s'est investi. Il a donné tout ce qu'il faut pour atteindre le maximum, mais il n'a eu que le minimum. Là, ça veut dire qu'il n'a pas réussi véritablement. Ça veut dire qu'il n'a pas réussi. Ce n'est pas pour rien que certains parents ne regardent même pas la moyenne, mais ils regardent le rang. Pour eux, si tu n'es pas parmi les 2 ou les 3 premiers de la classe, c'est que tu n'as pas réussi. Moi, mon père, quand moi j'étais à l'école primaire, il ne regardait pas la moyenne, mais il regardait le rang. Quand mon père regarde le rang, il ne te voit pas parmi les premiers, au moins les 5 premiers, il te tape. Et c'est peut-être après, quand on va lui dire, il a quand même eu la moyenne, il a dit, il a eu la moyenne. Bon, au moins c'est quelque chose. Mais ce que je veux pour lui, c'est qu'il soit parmi les premiers. D'accord.
On n'a pas besoin nécessairement d'être le premier de la classe, mais lorsque vous êtes parmi les premiers, mais au moins ça crée une certaine satisfaction morale. Vous-même, dans votre cœur, là, vous êtes heureux. Lorsque vous êtes dans une vie de couple, bon, il faut avoir une vie matrimoniale et tout le monde aspire à ça. Mais quand vous êtes marié et vous n'êtes pas heureux, ça veut dire que sur ce plan-là, l'échec est déjà consommé. C'est de ça que nous parlons en réalité. Madame Aoku, vous avez la parole. Merci de les avoir écoutés religieusement. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Vous êtes la seule voix discordante. Merci pour le point de vue que vous avez évoqué. Mais toujours est-il que le succès ressemble à la réussite. Et c'est là, moi, mon hic. Quand nous voyons qu'une personne arrive à avoir du succès, je prends l'exemple d'un artiste comme ça, je ne sais pas, je ne veux pas évoquer le nom de quelqu'un, mais un artiste qui a chanté et son chant a fait le buzz partout, dans le pays, à l'extérieur, et ça a marché. Mais bim, c'est comme si c'est tombé à l'eau, on ne l'entend plus jamais. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne l'entend plus jamais. Est-ce qu'on va dire il a réussi dans ce domaine? Non, il a eu du succès pour cet album-là. Mais dans le domaine de la chanson, dans le domaine musical, on ne peut pas dire qu'il a réussi. C'est qu'il a été surpris par le succès. Non, c'est un succès. Le succès, c'est un succès. Vous arrivez au sommet, comme vous avez dit, à l'école par exemple. Je prends un enfant de CE2 qui arrive en deuxième position ou en première position de la classe. Oui, cet enfant a eu le succès à cette évaluation-là. Il a eu du succès dans cette évaluation. Mais si nous voulons dire, ça ne veut pas dire que premier que cet enfant va lui donner la réussite pour aller au CM. Non. Pas forcément. Des fois, le premier échoue à l'examen. J'en ai vu. Oui. Donc, quand nous parlons de succès, nous pouvons nous accrocher à certaines choses, nous pouvons nous accrocher à certains domaines. Mais quand nous parlons de la réussite, nous pouvons parler en termes de l'objectif fixé. Ce n'est pas forcément l'objectif que la société a fixé. La société peut fixer des objectifs pour dire, si vous n'êtes pas marié, vous avez échoué. Si vous n'avez pas l'argent, vous avez échoué. Si vous n'avez pas été intellectuel, vous avez échoué. Mais le but, l'objectif que la personne s'est donné, c'est tout autre chose. Je veux réussir dans tel domaine. Et quand on prend du début jusqu'à la fin, j'ai eu du succès graduel jusqu'à la fin, la personne a réussi. Et cette satisfaction-là, on peut quantifier les autres choses pour dire, il a échoué, il a échoué, il a échoué. Oui, il n'a pas pu avoir du succès dans ce domaine. Je prends l'exemple d'un artiste qui veut peindre un tableau. Le tableau est devant lui, il a déjà dans sa tête une image. Il a déjà conçu quelque chose qu'il veut projeter sur la toile. Mais là, quand il vient avec son pinceau, il commence par manipuler. Peut-être qu'il y a eu des erreurs, peut-être qu'il y a eu des couleurs mélangées et tout. Si cet artiste n'a pas eu la sagesse d'utiliser les astuces qu'il faut pour pouvoir corriger, il va se dire, oh, j'ai échoué sur ce tableau. Mais quelqu'un d'autre peut venir pour dire, ah, cette personne a réussi ce tableau. Cette personne a donné une image, que cette personne a fait parler cette image-là. C'est deux choses différentes. J'ai vu dans la parole de Dieu où Dieu a envoyé un prophète dans la maison du... Oui, très vite. Dans la maison d'un prophète, d'un potier pour dire, va voir le travail que le potier est en train de faire. Le potier fait le vase, mais selon le potier, ça ne réussit pas. Le potier casse et reprend. Mais le prophète certainement s'est arrêté pour dire, ah, vraiment, ce travail-là est bien fait. Pourquoi le potier est en train de faire ça? Ça dépend de chaque personne, de la façon de voir de chaque personne. Si je me dis, je dois faire ceci, je dois faire cela, je dois réussir dans tous les domaines, je vais échouer. À la fin de ma vie, ça là, c'est forcé. Parce que nous avons le potentiel en nous pour faire du succès dans chaque domaine, mais pas forcément pour réussir. D'accord. Là, c'est clair. Alors, on va finir sur la dernière question par rapport à notre thématique. Comment on sait qu'on a réussi sa vie? C'est qu'on est vraiment à l'abri du besoin. Lorsqu'on regarde autour de soi, on sent qu'il y a certains signes qui démontrent que
l'on a vraiment quitté une étape primitive pour arriver à une étape de satisfaction complète. D'accord. Madame Aoukou? Oui, je vous remercie. J'ai vu et dans la parole de Dieu, Jésus à 33 ans et demi a dit tout est accompli. Et ce ouf de soulagement qui l'amène à dire tout est accompli, c'est qu'il a connu son but, il a connu l'objectif pour lequel il est venu sur la terre et il l'a accompli. Et si nous connaissons déjà notre but, ça veut dire que déjà nous travaillons pour la réussite et nous sommes en chemin pour la réussite. Quel qu'en soit l'âge que nous avons, je suis sûr et certain, si nous connaissons le but que nous voulons atteindre, nous avons la capacité, nous avons les outils nécessaires pour l'accomplir. D'accord. Oui. Alors, on arrive à savoir qu'on a réussi sa vie lorsque, comme je l'ai tantôt défini, la réussite, c'est aboutir à un heureux résultat. Et donc, quand on arrive à un résultat heureux sur les différents aspects de la vie d'un être humain, qu'on arrive à un résultat heureux dans chaque aspect de l'individu, on peut conclure que cette personne a réussi sa vie et, comme je l'ai dit également, on ne réussit pas, on est toujours en train de réussir et c'est à la fin qu'on arrive à savoir qu'on a réussi. D'accord. Voilà. La réussite est différente du succès. On peut déjà s'accorder sur cela. Non, pour moi, la réussite n'est pas différente du succès. La réussite, parce c'est le succès que pour en vous. anglais, il y a réussite, succès, success. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. C'est la même chose. Mais pour Madame Aoukou, c'est différent. La réussite n'est pas le succès. Mais pour réussir, pour être sûr qu'on a réussi sa vie, je retiens qu'il fait partie des objectifs établis depuis le départ. Quand vous avez commencé par grandir, c'est que vous avez eu des objectifs. Pour Madame Aoukou, l'impact dans la vie des autres, c'est déjà une réussite de sa vie. Mais pour les autres, il faut réussir dans tous les domaines de la vie pour être sûr qu'on a réussi sa vie. Et surtout pour monsieur Ossinon, la réussite est une quête perpétuelle jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à la mort. Je pense que je vous ai résumé. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On va se retrouver demain avec le même plaisir.